Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Revoyons ensemble les 11 possibilités qui auraient pu pousser les membres du Collège central à promouvoir au niveau mondial ce produit expérimental durant la crise de 2020. Je vais vous présenter 11 possibilités des plus loufoques, j'en suis conscient, et jusqu'à la 11e qui est certainement la plus plausible, même si différentes de ces possibilités peuvent être associées, dans des mesures différentes bien évidemment. Première possibilité, ils sont inintelligents ou séniles. 2. Ils sont sous influence de Satan. 3. Ils sont sous influence de faux frères infiltrés avec de hautes responsabilités dans l'organisation. 4. Ils sont méchants. 5. Ils ont perdu la foi. 6. Ils vivent dans leur bulle. 7. Ils sont sous chantage, individuellement. 8. Ils sont contrôlés grâce à une technologie transhumaniste. 9. Ils se sont pris à leur propre piège en pensant qu'ils sont prophètes. 10. Un ange, entre parenthèses démon, leur est apparu pour leur donner confiance. Et enfin, 11. Ils n'ont pas souhaité perdre leurs biens matériels. J'avais préparé une explication argumentée pour chaque point, mais pour ne pas surcharger la vidéo, je vais me concentrer sur la dernière possibilité qui représente, je pense, 95% des explications des agissements du Collège central durant la crise. Et cette 11e possibilité est la pire de toutes à mes yeux. Dans cette vidéo, je vais être assez succinct. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais le faire dans l'avenir au travers d'un site web qui est pratiquement finalisé et qui va aborder tout ce qui concerne la Watchtower et la crise Covid. Ce site web sera destiné, entre autres, à aider les gens qui le souhaitent à aller au cœur, à la racine du problème auquel nous avons assisté durant la crise, afin de pouvoir se protéger du danger que représente le Collège central, ainsi que les collabos d'anciens, trop immatures spirituellement, pour comprendre la gravité de leur façon d'agir. Je vous garantis un site passionnant, plein de surprises, dont le contenu sera progressivement accessible à 86% de nos frères et sœurs dans le monde et à plus de 50% de la population mondiale. En parallèle, je vous informe que je suis en train de préparer une procédure internationale devant la CPI, Cour pénale internationale, pour complicité de crimes contre l'humanité à l'encontre des membres du Collège central. Alors bien évidemment, je suis conscient d'avoir qu'une chance sur 1 million, à peu près, pour que le procureur de la CPI accepte de diligenter une enquête. Mais j'essaierai de faire de mon mieux pour présenter un dossier argumenté en préparant un angle d'attaque un peu particulier et que Jéhovah fasse le reste si tel est son désir. Même si le procureur ne souhaite pas donner suite à ma demande d'ouverture d'enquête préliminaire, rien ne sera perdu et loin de là. Un dossier d'accusation de tous les membres du Collège central, avec leurs noms respectifs, accusation pour complicité de crimes contre l'humanité, restera jusqu'au jour d'Armageddon dans les murs d'une des plus hautes juridictions qui n'ait jamais existé. La Cour pénale internationale, une des deux seules habilitées à traiter les pires horreurs que ce monde ait connues, les crimes contre l'humanité. Le symbole restera puissant, restera sous le regard de Jéhovah et rien, jamais ni personne ne pourra le faire disparaître. Qu'une copie du dossier soit glissée dans le cercueil des frères du Collège central après leur mort et que leur honte les accompagne jusque dans les profondeurs du Sheol. Revenons alors sur cette 11e possibilité.
qui a très certainement poussé le Collège central à agir de cette façon et à enfreindre les 10 principes bibliques durant la crise. Cette raison pourrait se résumer ainsi. Ne pas perdre les avantages fiscaux de la Watchtower et donc ne pas perdre les biens matériels de la Watchtower. De quoi suis-je en train de parler? Eh bien, du risque de perdre entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars par an. Ce qui, en 4 ans, aurait fait entrer la Watchtower dans ce que l'on appelle une zone critique financièrement, après qu'elle ait commencé à vendre progressivement ses biens matériels. Je m'explique. Dans l'énorme majorité des pays, les associations bénéficient d'extraordinaires avantages fiscaux. Elles ne payent pas d'impôt foncier, pas d'impôt sur le revenu, pas de taxe d'habitation, pas de droit de succession. Les offrandes des fidèles sont défiscalisées, ce qui permet aux adeptes de donner beaucoup plus que de normal. Mais ces avantages extraordinaires sont sous condition. Ces associations doivent respecter scrupuleusement les lois de leur pays, ne pas mettre en danger les membres de leur religion, avoir une transparence fiscale et collaborer au bien de la société, par exemple. Durant la crise de 2020, toutes les religions ont été visitées par les autorités gouvernementales et sanitaires pour leur demander pas seulement de respecter les recommandations sanitaires, mais de les promouvoir activement auprès de leurs fidèles, sous peine de risquer de perdre leurs privilèges fiscaux. Et là, vous comprenez pourquoi les membres du Collège central ont suivi dans les moindres détails la feuille de route de l'OMS et de McKinsey. Le document officiel qui fut utilisé par les autorités est le FBO Full Toolkit du 06/11/2021, qui fut produit par la HHS et le CDC des États-Unis, qui exigeait des leaders religieux non seulement qu'ils respectent les recommandations sanitaires officielles, mais également qu'ils en fassent la promotion. Mais ça n'est pas tout. Au travers de ce document, les autorités exigeaient, écoutez bien, que les leaders religieux rendent compte du travail de promotion qu'ils étaient en train d'effectuer et des résultats qu'ils produisaient au sein de leur communauté. Maintenant, vous comprenez pourquoi les membres du Collège central régulièrement nous expliquaient combien de serviteurs à plein temps étaient vaccinés et pourquoi les anciens de toutes les congrégations avaient autant insisté pour savoir combien de frères et sœurs étaient injectés et combien de doses. Les membres du Collège central devaient rendre compte à leur maître, le système satanico-mondial. Satan et son système mondial ont permis à la Watchtower, entre autres bien évidemment grâce à ses extraordinaires avantages fiscaux, de se construire un empire. Warwick, qui est un complexe merveilleux, des studios de production de films fabuleux, mis à part cette cochonnerie de film intitulé « Laisse Jéhovah tracer ton chemin », qui n'est que de la propagande apostate, j'en parle dans ma vidéo numéro 10, des Bethel, des salles d'assemblée, de réunion, etc. Incroyable bénédiction de la part de Jéhovah. Oui, peut-être, mais le revers de la médaille, figurément parlant, et entre guillemets, un deal entre le système de Satan et la Watchtower, qui fut le suivant. Moi, Satan, et mon système mondial, je te laisse construire un empire extraordinaire grâce aux exonérations fiscales. Mais à n'importe quel moment, je peux te faire exploser ta Watchtower en te supprimant immédiatement tous tes avantages fiscaux. Tu fermes ta bouche et tu fais ce que je te dis. Et oui,
Après avoir prié le petit Jésus dans sa mangeoire et la Vierge Marie, les membres du Collège central sont arrivés à la conclusion que Jéhovah souhaitait que des milliers de frères et sœurs perdent la vie ou voient leur famille détruite par les picouzes, plutôt que de perdre ces tas de déchets, comme disait l'apôtre Paul, ces biens matériels qui forment la Watchtower. Ils ont donc baissé leurs pantalons, se sont mis à quatre pattes devant Satan et lui ont dit « Ok, si provoquer la mort de nos frères et sœurs est le prix à payer pour garder notre Warwick, nos logements, nos repas gratuits matin, midi et soir, nos femmes de ménage et conserver notre paradis actuel ainsi que nos milliers de biens immobiliers, ça nous est égal. » On a réussi à se faire bonne conscience en se convainquant que Jéhovah souhaitait que les activités spirituelles se poursuivent durant la crise. Donc il nous fallait impérativement sauver nos structures immobilières. Voir la déclaration du frère David Splain dans le point actualité numéro 9 de 2021 à 5 minutes. Certains diront qu'il n'avait donc pas le choix. C'est faux, c'est totalement faux. On a toujours le choix. Les témoins de Jéhovah n'ont aucunement besoin de ces structures rattachées à la Watchtower. Nous avons simplement besoin d'une Bible, d'un territoire où prêcher, d'un message à porter et d'un programme pour nos réunions hebdomadaires. Et si nous ne disposons pas de local de réunion, eh bien, rendez-vous jeudi, 18h30, sous le grand arbre. Le peuple de Jéhovah fonctionnait comme ça pendant des milliers d'années. Et des millions de personnes parvenaient à avoir une foi des plus fortes. Et aujourd'hui, quelqu'un voudrait me faire croire que sans ces structures et les millions de dollars de la Watchtower, l'humanité serait perdue spirituellement. Sans blague. Les membres du Collège central sont inexcusables. Je vous donne rendez-vous dans peu de temps, mes amis. Il se pourrait que la Carioca in Flying Down to Rio ne fasse que commencer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si vous voulez, bien évidemment. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne. À ma gauche, vous pouvez appuyer sur la boule pour vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.